Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Show, premier de l'année 2020. Oui, donc, bonjour, bonne année également. Bonne année! Bonne année. Bon, André, avant de parler du sujet de la semaine et du véhicule qui se trouve derrière nous, la bonne nouvelle, c'est que tu as un nouveau site web flambant neuf. Complètement refait avec l'aide de Jonathan et Michel Aubin. C'est un site, pour une fois, ceux qui ont des sites, c'est seulement applicatif pour les pièces d'auto. Nous autres, c'est inclus là-dedans, mais là, on peut acheter tout ce qui est pièces pour améliorer l'auto, genre des tonneau covers, des mags, tu veux des marchepieds. Ou autres pièces en anglais, mais qui sont écrites en français sur le Oui, site. c'est ça. C'est eux autres qui traduisent, justement. Mais ça va donner la chance d'acheter beaucoup de choses autres que l'applicatif. Mais l'applicatif demeure là parce que notre force, c'est qu'on est une grosse inventaire dans notre domaine. C'est un magasin à seulement un endroit présentement, mais on a à peu près la plus grosse inventaire sur la Rive-Sud. Et ce que tu es en train de dire, c'est que l'inventaire complet du magasin et plus Est disponible. se trouve là-dessus en ligne. parce que c'est pas parce que vous ne l'avez pas que vous ne pouvez pas l'avoir ou le faire acheminer directement. là. D'ailleurs, tu as visité nos fournisseurs qui sont Ouais, énormes. hein? ouais, c'est Fait ça. que pour dire, bien, exemple, si on parle d'applicatif en ligne, ce qui est merveilleux, dans les pièces de direction, on a 4 marques. Ouais. À l'intérieur de ces marques-là, il y a une marque, pas la nommer, Mevotech. Ils ont des pièces qui sont améliorées par rapport à l'origine. Ouais. Donc, Donc, ils ont différentes qualités pour la même oui, pièce. en plus d'avoir OK. 4 marques, ça te permet de fureter en ligne. Ouais. Tu as une problématique ou tu as une question monétaire, tu veux trouver la pièce, tu peux la trouver facilement. On a 5 marques de disques de frein à partir d'une entrée de gamme, aller jusqu'à du très haut de gamme, à l'acier au carbone, à l'ajout de carbone. Fait que tout ça, c'est en ligne dans le côté applicatif. Puis moi, ce que j'aime, c'est que non seulement vous pouvez faire une recherche pour votre véhicule spécifique, mais également vous éduquer sur ce qu'il y a sur le marché comme différentes qualités de pièces et combien vous devriez payer pour une pièce comme celle-là. Ce qui veut dire que, oui, vous pouvez directement aller chercher vos pièces chez Pièces Auto Super, mais si vous allez faire entretenir votre voiture chez un mécanicien, Faites des vous êtes en études. mesure de savoir ce qui existe pour votre véhicule. Vous êtes capable de demander Et la aussi bonne ce qu'on pièce. va vous vendre et à quel prix par rapport à ce qui est vendu sur le marché. Donc, Vous ça allez aussi, c'est impressionner intéressant. votre garagiste. Bien, c'est que les roulements de roues, on a 3-4 compagnies, on a des entrées de gamme. On ne vend jamais de produits pas bons à la base. On sait qu'il y a des prix avec des prix économiques, on n'a pas les mêmes portefeuilles ou l'âge du véhicule, des fois, un incident. Ouais. On sait que... Ce qu'on va faire avec aussi. Comme Si c'est un véhicule à la revente, tu ne veux pas aller chercher nécessairement la meilleure Exactement. pièce sur le marché. Ou c'est un phénomène naturel. Avant le retour de location, je veux faire mes freins, bien, je ne veux pas investir le même montant Exact. que la qualité Moi, d'origine. tu vois, avant le retour de location, je veux juste pas les faire, mais ça, c'est moi. Fait que- mais le côté non applicatif, qui était dur à développer, tu vas acheter une cire. Ouais. On a toutes les grandes marques, AutoChamp, Silverwax, pas nommer les Américains, ils sont tous en ligne. Fait que le non applicatif, c'est ça qui est dur à instaurer dans un site en ligne. Oui, puis tu as tellement d'inventaire aussi, là, c'est quelque chose. Non, Ça, puis c'est ça, c'est que souvent, on va tomber sur des listes de fournisseurs américains qui sont intégrés dans des sites canadiens en français, donc c'est un peu mêlant, mais il n'en demeure pas moins que, règle générale, là, sur votre site, vous allez avoir l'inventaire en français de tout ce qui existe. Puis là, on parle de pièces automobiles, on parle d'outils, on parle d'accessoires, tu parlais de pneus, de jantes tantôt. Des véhicules téléguidés de Traxxas, c'est en ligne. Et on met de plus en plus large parce que notre magasin n'a pas un concept orthodoxe habituel. On est ouvert large. On a voulu créer une dynamique dans le magasin, mais elle se reflète aussi en ligne dans nos choses. Fait qu'on sait qu'on Bref, aime ton inventaire est en ligne. en ligne. Puis tout ce Pas qui est compliqué, ça. l'habillement, on veut améliorer le véhicule. On a tout ça en ligne. Ça vous permet de, chez vous, avec un clic, tout voir ce qu'on a, puis ensuite magasiner. Produits facilement. d'entretien également, vous vous demandez si tel produit d'entretien est disponible, est-ce que vous l'avez en inventaire? Oui, tic. Donc ça, c'est le fun. ça. En plus, toutes les vidéos qu'on fait, tout ce qu'on développe avec Benoît et Antoine, c'est tout mis en ligne. Fait que c'est une façon de nous suivre. La partie pour questionner en ligne suite à nos émissions, vous avez des questions parce que les gens vont appeler au magasin à quelle place que je peux écrire. Bien là, ça va être clair. Vous allez en ligne. Vous pouvez téléphoner, mais des journées, on reçoit entre 1500 et 2000 appels, donc c'est pas toujours évident. Fait que toi, avoir une deuxième ligne sur ton téléphone, c'est pratique. On a tout près de 30 lignes au magasin. c'est ça. Mais écrire, c'est valable. Vous pouvez Ouais. écrire vos questions. Pour Ouais. le Super Show, c'est valable en ligne. On vous les retransmet. On a eu des commentaires en ligne, comme on a fait les batteries il n'y a pas longtemps. Les gens ont écrit sur mon site personnel, ce qui n'est pas bon parce que je n'ai pas la rapidité, mais dire que le fameux arrêt départ automatique m'a écrit pour me dire que suite à la chronique, bien, il a pu conclure à régler les problèmes parce que la batterie n'était pas assez chargée. Ouais. Fait que tout ça, Ça c'est... fonctionnait. Autrement dit, le démarreur, le système d'arrêt-démarrage automatique ne fonctionnait plus parce que la batterie n'avait pas une charge faible. pleine. OK, Fait ouais. que tout ça, on peut écrire les commentaires en ligne. C'est un pôle d'attraction centrale pour tout ce que Super et le Super Show
Et sur le site Web, évidemment, vous avez des chargeurs, des survolteurs, et c'est le sujet de la semaine. Vous voulez encore un? Ce matin? Ben oui, parce que j'ai comme plusieurs autos qui dorment présentement, c'est l'hiver, et les batteries font tranquillement. Juste faire un aparté, ne pas oublier pasuper.com. Oui, c'est la seule chose à retenir. Il ne faudrait pas l'oublier, Non. c'est ça. Fait que là, tu as parlé du sujet de Bien, le sujet de la cette semaine, c'est les chargeurs, les survolteurs, parce que là, évidemment, on est en pleine saison pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont des véhicules remisés. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont des véhicules qui ont une technologie particulièrement évoluée dans leur véhicule. Et puis, ça fait en sorte que les batteries se déchargent plus que dans le passé. C'est très rattaché à l'autre. Donc, vous avez acheté une voiture qui est fardée d'accessoires dedans, qui a un système d'arrêt-démarrage, par exemple, siège chauffant, volant chauffant, démarreur à distance. Si vous faites que de courtes distances, rapidement, vous allez voir que votre batterie, ça plonge. Avoir un chargeur de maintenance, avoir un survolteur, c'est toujours pratique. Des câbles de survoltage aussi. Alors, la chronique va porter là-dessus Avec aujourd'hui. Frédéric Bachand de Magnatures, parce qu'on n'a pas voulu déborder la semaine passée des batteries. Ça, on le savait quand on l'a fait qu'il fallait se maintenir à ça parce que c'est un sujet large. Ouais. Mais quand on l'a repris, parce que les chargeurs et survolteurs, vous allez voir, il y en a. On a même fait une deuxième partie avec Jean-Marc Cyr de G2S qui est pour l'atelier ou le côté commercial. Puis quand on dit on a tout attaqué jusqu'aux chargeurs pour les cartes de golf, vous allez entendre, je ne sais, jamais fait un contenu aussi valable au point de vue chargeur et survolteur. Bon, good. Véhicule de la semaine, il est en arrière de moi. Ça a déjà été le plus vendu de son segment. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Ford a étiré son Escape un peu trop longtemps. Et on l'a Toyota a pris les devants. Oui, Toyota, Honda, même Nissan a passé en avant à un moment donné avec le Rogue. Bon, mais il en demeure pas moins que l'Escape, c'est un véhicule super populaire. Ouais. Et là, cette année, on revient avec une nouvelle génération, avec une gamme plus variée que jamais. On a ramené l'hybride. Bon, on a ramené l'hybride qu'on avait dans la deuxième génération, évidemment. Mais malheureusement, on l'a ramené uniquement avec une version à roue motrice avant. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas avoir de Escape hybride traction intégrale. On a aussi une version hybride enfichable avec une autonomie de 50 km en mode 100 électrique qui va arriver prochainement. Là. Ça ne sera pas long. Mais dur à avoir ou la disponibilité va être restreinte? Bien, non, ça semble assez, Ford facile. ont fait la promesse qu'on n'allait pas trop attendre. C'est ça. Donc, ça ne sera pas comme Toyota, mais en même temps, ça ne sera pas comme Toyota, sauf qu'en même temps, on n'a pas de 4 roues motrices à offrir. Donc, la demande va peut-être être moins grande, on ne sait pas. C'est subtil. Puis, l'autre stratégie que j'aime plus ou moins de Ford au niveau de l'hybride, c'est qu'on ne vous l'offre que dans la version tout équipée, titanium, qui coûte plus de 40 000 $. C'est plus payant. Et là, évidemment, à ça, vous pouvez ajouter des options. L'hybride enfichable, ça va être la même chose. Donc, pensez pas avoir un Escape hybride SE, par exemple, comme on offre aux États-Unis, c'est pas disponible chez nous, malheureusement, parce qu'on veut faire davantage de sous. Il faut aussi comprendre que le dollar canadien fait en sorte que Ford est plus intéressé à vendre des véhicules de l'autre côté parce qu'ils sont plus payants que de ce côté-ci. Je pense que c'est pas mal toutes les manufacturiers. Puis, parle-moi donc de ton 1,5 litres là-dedans. T'as aimé ça comment? Parce que ça, j'ai un 1,5 litres turbo compressé, mais 3 cylindres. Oui. Et ça, c'est le nouveau moteur qu'on offre dans l'Escape cette année. Puis ma conclusion, c'est que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine parce que l'idée d'avoir une si petite cylindrée avec un moteur à 3 cylindres seulement, c'est d'économiser à la pompe. C'est clair. Et on n'économise pas. Par rapport à un RAV4 avec un moteur de 2,5 litres, par rapport à un Rogue qui a un 2,5 litres atmosphérique de vieille technologie, ça consomme pas moins ou à peu près la même chose. L'intérêt n'est pas là parce que c'est un moteur qui est plus vibreux, qui est moins agréable à rouler, qui a un turbocompresseur, donc risque de bris à moyen long terme, plus d'entretien peut-être. Idéalement, on roule ça au super alors qu'on s'entend qu'un Rogue ou un RAV4, on roule ça à l'ordinaire. Exact. Alors, moi, je trouve pas qu'il y a davantage là-dessus. C'est pas ton choix pantoute. C'est pas mon choix pantoute dans le... Il y a 2 litres, par contre. Il y a le moteur 2 litres qui est toujours là. C'est le moteur du... C'est le moteur du Ford. Le 2 litres, ça sera mon choix. Si j'achetais ça, mais il faut rouler au super encore une fois. Tu sais, moi, je préfère mettre de l'essence ordinaire et faire affaire avec pièces d'auto super que de mettre de l'essence super et faire affaire avec pièces d'auto ordinaire. On s'entend là-dessus? C'est bon. C'est bon. Tu l'as dessus, celle-là? Ça, c'est une plug, ça. Puis, parlant de plug, la semaine prochaine, on parle de bougies?
Hey, j'ai de la suite dans les idées. C'est incroyable. Arrêtez quelqu'un. Mais non, alors oui, le moteur de choix, c'est le 2 litres selon moi, ou bien sûr la version hybride, si vous n'avez pas besoin des 4 roues motrices. Cela dit, le véhicule est efficace. Au niveau de l'ergonomie, grosse amélioration au niveau de l'insonorisation. Le comportement est plus intéressant. C'est une direction qui est très précise. C'est plus amusant à conduire que la plupart des... format. Tu sais, bon, un Rogue, là, ça ne consomme pas, mais... Oui, c'est un petit peu une c'est pas pénalité. excitant. C'est un petit peu long. Alors que ça, au niveau de la conduite, je te dirais qu'on se rapproche du CX-5, par exemple. Ah, quand même. Du Subaru Forester en termes de dynamique de conduite. C'est pas mal, c'est solide, c'est bien fait. On a 200 livres plus léger que l'ancienne version. Mais bon, ça, c'est une belle statistique. L'ancienne version était pesante. Fait que, tu sais, ça veut dire ce que ça veut dire. Trop lourde, ça l'est correct. C'est ça. L'avantage de l'ancien Escape, par contre, c'est qu'il perd du poids avec les années. Parce qu'il rouille. Oui. Alors ça c'est un avantage. On espère que celui-là, ça ne sera pas le cas. As-tu marqué biodégradable quand tu l'achètes? Non. Non, mais c'est pratique, c'est bon pour l'environnement. C'est bon pour après un certain nombre d'années, il ne reste plus rien. C'est ça. Il y en a qui disent que Fomoco, là, qui est écrit sur le capot, ça veut dire la même chose. Mais ça, c'est un autre Tu histoire. l'aimes, le véhicule en tant que tel? Oui, le comportement. Ils ont vraiment amélioré beaucoup de trucs. L'ergonomie à l'intérieur, les technologies qu'on a mis dedans. Évidemment que vous avez siège chauffant, volant chauffant, Apple CarPlay, tout est là. On a tout mis en œuvre. L'embrayage convivial aussi? Oui, bon, une transmission 8 vitesses qui est efficace, mais bon, dans le cas du 3 cylindres, tu sais, on passe rapidement à la vitesse supérieure. Puis quand un moteur 3 cylindres tourne à 1100 tours, 1200 tours, c'est pas super agréable. Mais un moteur avec un nombre de cylindres impair, c'est toujours... C'est toujours le même problème. C'est ça. Un 3 cylindres, 7 cylindres, c'est la même affaire. Un 9. Un 9 cylindres. Je me rappelle ton GM 350 qui était sur 7 cylindres. Oui, c'était c'est 8, ça. C'était étrange. Oui, mais il allait mal. Sur 8 cylindres, il n'allait pas vraiment mieux. Fait que ça, c'est une autre histoire. mais c'est vrai. Écoute, on va prendre 1 minute pour parler du CES. Tu es allé là-bas. Oui. Puis je pense qu'en 3e bloc d'émission, on va revenir sur Carlos Oui, Ghosn parce et que sa c'est saga, long, parce que ça, c'est génial. Mais le CS, en 2 minutes, tout le pavillon Je t'ai nord... dit 1 minute. OK. Tout le pavillon nord, maintenant, c'est de l'automobile. Ce que j'ai trouvé intéressant cette année, Toyota a racheté un de ses terrains du côté du Japon et on va créer la Cité du futur. Mais ce n'est pas une utopie, là. Il va y avoir du monde qui va rester là, il va y avoir 2000 habitants et on va mettre toutes les technologies qu'on met de l'avant en mobilité, parce que ce n'est pas juste des autos. On va mettre ça là, d'abord, l'essayer avant de l'amener sur le marché. J'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante. Ça a été mon point saillant. Sony a présenté une auto. Sony, bien oui. Donc, la preuve que les Google, Apple, Microsoft de ce monde peuvent faire une auto. La preuve que Sony, les voitures du futur ne seront plus vraiment des automobiles. Parce que là, quand c'est rendu que c'est une tablette électronique avec 4 exactement. roues... Mais Sony a dit, bon, ben nous autres, tant qu'à montrer tout ce qu'on peut faire en automobile, ils l'ont tout mis dans l'automobile. Puis on s'entend que ces compagnies-là ont la technologie et les capacités pour le faire bien plus que les constructeurs automobiles C'est eux autres qui traditionnels. ont souvent les droits des technologies. Tu sais, comme Apple CarPlay, si Apple décide de faire une auto, là, ils vont dire, ben nous autres, on vous en Je fait. pense qu'ils ont des sous pour le ça. Ben, ils ont des milliards en réserve. La voiture Avatar que j'ai trouvée intéressante, le Mercedes-Benz Vision AVTR pour Avatar, c'est les gens d'Avatar, du film, qui se sont réunis avec les gens de Mercedes pour créer la voiture. En fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le concept, c'est une fois que toute la technologie compliquée qu'on a en ce moment deviendra un jour intuitive, simple, c'est le genre d'auto que ça va donner. Tu n'as plus rien dans l'auto. Il n'y a plus de volant, il n'y a plus de pédale, il n'y a rien. Tu as une molette. Quand tu mets la main dessus, c'est ton battement de cœur qui résonne dans l'auto, qui met l'auto en marche. On a vraiment pensé, même John Lando, qui est le réalisateur du film, il n'a pas les roues. Ils ont mis des ballons. Tu peux déplacer l'auto de côté, parallèlement à 30 degrés quand tu te déplaces. On a voulu faire quelque chose qui est vraiment en symbiose avec l'environnement. Ça, c'est un modèle, puis on l'a dit, là, on ne verrait pas ça sur la route. Là. On est-tu loin de la Chevelle SS 454, tu Un penses? petit peu. Mais une question de même, vite, moi j'ai fait le CS l'an passé, j'avais plus l'impression que l'avenir, on ne se remettait pas en question la voiture électrique ou hybride branchable, c'était la conduite
semi-autonome pour Voilà. atteindre l'autonome. Bon. C'est là que j'avais dit, Ah, puis je veux dire, il y a eu des exemples Il y a de eu voitures qui ont voilà. circulé sans Exact. conducteur à Las D'ailleurs, à Vegas. Vegas, On pouvait aller faire un à tour. PTIV. Ah ouais? On les- Mon pourrait- collègue Mathieu Roy de Salut Bonjour Oui, a ben, fait je l'ai son vu, tour. Mathieu, justement. Puis son vidéo est virale, d'ailleurs. Vous l'avez probablement vu sur Facebook. Il est installé à l'arrière de la voiture. Puis Il n'y il a parle. pas de chauffeur, puis Exact. il parle, puis la voiture se déplace. Il mettait quelqu'un dans le siège du passager, au cas, là, mais le siège du conducteur, il n'y avait personne. Alors, ça, c'est intéressant. Mais ça va mal en tabarouette, la commande à l'auto chez Tim Hortons, par exemple. Oui, il faut que tu... c'est Une un journée peu de compliqué. tempête au Québec avec des trous. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais ça, l'autonomie, il va falloir Mais faire on un voit show que là-dessus. l'électronique, on voit que c'est ça, j'avais réalisé que L'électronique prend la relève dans tous les domaines. tableaux de bord. Point. large, Oui, ben, on en a fini. vu aussi des tableaux de bord qui étaient... Puis on s'entend que ce sont toutes des voitures électriques. Oui. Puis qui dit voiture électrique dit batterie. Qui dit batterie dit chargeur dit survolteur. Donc là, ça essayé. C'était un passage essayé pour s'en aller au prochain sujet OK, oui, parce bon. que ça veut dire qu'on n'a plus de temps. Oui. Fait que Ouais, OK. là, on s'en va au deuxième bloc Ouais. où là, on va parler de chargeur. Je m'excuse de vous couper ça comme ça, mais ça me Excusez, prenait une monsieur. transition et elle C'est était vrai. particulièrement On voit que maladroite. Frédéric est impatient de parler de ça. Voilà. Fait que Fred, on s'en vient. OK. Bonjour. Cette semaine, on va parler de survolteur, de câbles à survolter et aussi de chargeurs. Il y aura une deuxième partie pour l'atelier, mais présentement, on va commencer avec Frédéric Bachand de MagnaCharge. Bonjour, mon Fred. Bonjour, André. Là, tu vas m'expliquer certaines choses. On commence à parler des alternateurs après l'automobile et aussi de chargeurs. C'est quoi la grande différence entre un alternateur et un chargeur? Un alternateur, c'est un élément qui est là plus pour maintenir la batterie. Il va fournir un voltage sans fournir tous les étapes qu'un chargeur va faire pour bien recharger une batterie à 100 Ça veut dire que tu es en train de me dire qu'il y a différentes puissances d'alternateurs dans l'automobile, mais je pense qu'il y a un problème au sujet des manufacturiers aussi. Il y a différentes puissances qui se développent. Oui, on voit que chaque manufacturier varie le voltage qu'il va mettre à son alternateur, qui va faire en sorte que la batterie va se maintenir. Les véhicules européens vont avoir un voltage qui va être un petit peu plus bas que les véhicules nord-américains, donc probablement une meilleure maintenance avec les véhicules nord-américains. Là, si tu me dis que c'est si compliqué, ça veut donc dire que ça prend presque des chargeurs intelligents. Bien, présentement, sur le marché, c'est ce qu'on voit. Il y a de plus en plus de chargeurs intelligents. Il y a deux types de chargeurs intelligents qu'on voit là, sur le marché. OK. Là, il y a plusieurs systèmes de chargeurs, mais on va commencer par le plus important, celui qui nous cause des problèmes dans l'industrie. Nos batteries ne durent plus après les autos. C'est le chargeur de maintenance. Explique-nous ça. Exactement. C'est un petit chargeur qui va fournir soit 1,5 ou 2 ampères qu'on va installer à l'intérieur du véhicule, près de la batterie, OK. à l'intérieur du moteur. Ça veut dire que c'est un petit chargeur, soit comme un petit Solar, comme ça, ou le Noco Genius. Ces chargeurs-là vont être branchés en permanence sur la batterie, sur les pôles de batterie. Puis, quand on va arriver à la maison, on va pouvoir seulement brancher le chargeur dans une prise standard et le chargeur va recharger et maintenir cette batterie-là. Fait que tu es rendu à nous dire qu'on peut brancher pour le chauffe-moteur, mais on peut brancher pour la batterie. Exactement. Là, c'est la première étape. L'autre chargeur qui est très populaire, le chargeur de maintenance aussi, ou celui qu'on veut quand on a un problème de batterie qui est faible, l'autre catégorie de chargeurs. Par la suite, il y a des chargeurs qui sont à l'extérieur du véhicule, qu'on va brancher à l'usage. Ça OK. veut dire que quand on a besoin, on va brancher la pince rouge sur le positif, la pince noire sur une masse, et par la suite, on va le brancher dans le courant à la maison. Et lui, il va recharger cette batterie-là. Quand le cycle de charge va être terminé, on débranche tout ça, on rentre ça à l'intérieur, puis on peut s'en servir pour d'autres types de batteries, moto, VTT, tracteur à gazon. Ça couvre large. Je pense qu'aussi, ces chargeurs-là, ils ont des pièces ou des prises qui peuvent mettre permanentes aussi, qu'on peut brancher sur la batterie. Donc, Exactement. On peut laisser les câbles toujours sur la batterie. Puis à ce moment-là, dès qu'on arrive, on fait juste une connexion rapide. c'est plus facile. C'est plus facile, exactement. Là, comment je calcule la puissance de ce chargeur-là? Parce que là, ça commence à être compliqué un peu. Là. La dernière fois qu'on s'était vu, André, on avait parlé du CCA des Oui. batteries, qui est la capacité de la batterie à froid. OK. On va dire qu'un chargeur intelligent devrait être 1 du CCA de la batterie.
Ça veut dire qu'une batterie de 600 ampères, qui est très populaire sur le marché, devrait avoir un chargeur entre 5, 6 et 6 ampères. OK. Moi, là, j'ai des motos, bateaux, VTT, j'ai toutes sortes de véhicules. Je veux charger mes batteries. Il y a encore une fois, il y a un chargeur adapté pour ça. Bien, il existe des chargeurs qui ont plusieurs sorties indépendantes. Ça veut dire que vous êtes capable de charger des batteries à l'acide, des batteries AGM, mais 4 batteries différentes, 5 batteries différentes, sans interférer l'une avec l'autre. Fait que j'ai une AGM sur un véhicule ou une régulière, il peut faire les deux. Il est assez intelligent pour ça. Exactement. Est-ce qu'ils peuvent résister aux intempéries aussi? Il existe des modèles qui sont faits dans un garage, dans une maison, qui ne sont pas imperméables. Il existe des chargeurs marins qui, eux, sont vraiment plus imperméables, qui ont une meilleure résistance à l'eau, qui, eux, peuvent être mis à l'extérieur sans problème. OK. Je n'ai pas de courant du tout. J'ai laissé mon auto à l'aéroport. Je sais que mon auto consomme de l'énergie même quand elle est arrêtée. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Bien, on voit qu'il y a quelques manufacturiers qui ont sorti des petits appareils de maintien, des petits panneaux solaires. On peut mettre ça sur le tableau de bord, puis les panneaux vont être branchés dans l'allume-cigarette qui vont, eux, maintenir votre batterie. Ce n'est pas des chargeurs à batterie, c'est vraiment beaucoup plus pour maintenir. Mais ça peut me sauver une problématique d'avoir une auto qui ne démarre pas si je pars 2 semaines. C'est sûr et certain. Là, on a des cars de golf, des véhicules commerciaux dans différents domaines. Je pense que c'est rendu à ce niveau-là aussi, on a des chargeurs intelligents pour eux autres. Exactement. Auparavant, là, il y avait la classique boîte grise qui chargeait vos cartes de golf. Adaptée à chaque voltage. Puis, pour les laveuses à plancher, les appareils d'élévation, pour tout ce qui est moteur électrique. Maintenant, les chargeurs sont combinés. Ça veut dire que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus portatif. Puis, ces chargeurs-là peuvent charger des banques de batteries de 24 volts, 36 volts, 48 volts, sans avoir à toucher au chargeur. Le chargeur, lui, fait sa lecture lui-même. Il recharge, puis il fait tous les cycles de charge. OK. Là, on s'en va dans un autre domaine. On parle de survolté maintenant. Là, il y a différents modèles de survolteurs, des petits et des plus gros. Comment je calcule la puissance? Quelle différence y a-t-il entre chaque? Bien, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les survolteurs portatifs sont avec une petite batterie au lithium à l'intérieur, beaucoup plus compacts, mais aussi forts que les anciens modèles portatifs qui étaient très pesants. Il y a plusieurs forces, soit pour les batteries, pas pour les batteries de standard, moto, VTT, jusqu'aux batteries de camion. Souvent, là, vous allez avoir l'inscription sur la boîte que vous achetez, jusqu'à des 6 litres, des 10 litres même, qu'on peut survolter avec ce petit chargeur, ce petit booster pack. OK. Si je la jette, est-ce que c'est les mêmes pour les batteries AGM, les batteries régulières? C'est-tu adapté à chaque batterie? C'est la même chose. C'est la même chose. Il va donner de l'ampérage. Il ne joue pas avec le voltage. C'est vraiment de l'ampérage. Fait qu'on ne s'inquiète pas, ça fonctionne pour tous les types de batteries. Exactement. Il s'agit de savoir si c'est 12, 24, 48 volts. Exactement. Tout simplement. Là, on va parler du câble à survolter. Dans ce domaine-là, je pense qu'il se vend beaucoup de produits qui ne sont pas de qualité, mais malheureusement, il s'en vend beaucoup. Explique-nous comment trouver une bonne qualité de câble à survolter. En fait, ce qu'il faut vérifier, c'est la grosseur du câble, la grosseur de la gaine, c'est important, mais c'est vraiment la grosseur du câble à l'intérieur. C'est là qu'est la vraie vie. Oui, parce que des fois, la gaine peut être plus grosse, mais le câble va être petit. Il va se créer plus de chaleur, beaucoup de pertes de courant. Même des fois, les câbles peuvent vraiment là, endommager ou ne pas aider le survoltage. OK. Ce qui est important aussi, c'est une certaine longueur parce que l'auto n'est pas toujours prêt. Oui, parce que c'est important que les véhicules soient proches, mais qu'ils ne se touchent pas quand on fait un survoltage. À partir de quelle grosseur qu'un câble commence à être moins bon à acheter? Moi, je pense que 8 et plus, c'est un peu petit pour survolter une voiture. Fait que ton énergie se transforme en chaleur, donc tu Exactement, il n'y a pas d'avantage. Là, tu vas m'expliquer comment survolter. Il y a beaucoup d'histoires et des dangers à mal survolter. Explique-nous comment survolter. En fait, la première des choses, c'est que premièrement, les véhicules ne doivent pas se toucher. OK. Deuxièmement, dans le véhicule qui doit être survolté, on va fermer tous les accessoires. OK. La chaufferette, le radio, peu importe les accessoires, on va tout fermer ça. Première étape, c'est qu'on va brancher le positif sur le rouge, bien sûr, sur la batterie qui doit être survoltée, celle qui est déchargée. C'est la première qu'on va brancher. Par la suite, on va brancher le positif de la bonne batterie, du véhicule où la batterie est bonne. La troisième étape, ça va être le négatif sur la bonne batterie. La quatrième et dernière étape du branchement, ça va être de trouver une mise à la terre ou une partie du bloc moteur pour brancher l'autre négatif. Là, par la suite, on va démarrer le véhicule qui a une batterie qui est performante, qui est encore bonne. On va laisser rouler le moteur un petit peu, 10 à 20 secondes. Par la suite, on va débrancher, mais dans le sens inverse. OK, parfait. Le contraire de ce qu'on a fait au départ.
Là, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Là, maintenant, donne-nous des exemples de prix parce que ça varie beaucoup. Le petit chargeur, pour commencer, qu'on laisse sur le véhicule. Bien, un chargeur intelligent comme ça qu'on laisse sur le véhicule, ça va varier entre 60 et 90 à peu près. Dans l'autre gamme, il y a beaucoup plus de diversité. Les chargeurs qu'on simplement pour charger. Oui, parce qu'il y a des chargeurs de 2 ampères, 5 ampères, 10 ampères. Je dirais que ça va varier entre 80 et 150 Parce qu'eux autres, ils font beaucoup de travail. Ils peuvent servir de maintenance et aussi qu'on peut laisser en permanence jusqu'à un certain point. Exactement. L'autre catégorie de chargeurs qui est multi-chargeurs, comme tu les appelles. Oui, ceux-là, tout dépendamment si c'est marin ou si c'est standard. Un chargeur standard pour le garage, pour l'atelier, on va parler d'un appareil qui va être autour de 300 OK. Le chargeur solaire. Solaire, les panneaux, là, ça, c'est un 9 watts. Un 9 watts, c'est autour de 130, 140 qui est à peu près le minimum. Oui, exactement. C'est le minimum requis. Le chargeur commercial, adapté à plusieurs voltages. Là, on va parler un petit peu plus dispendieux, plus robuste. Ça va être dans le 550, 600 OK. Avec ça, je pense qu'on a fait un tour complet avec les prix. Oui. Donc, Frédéric, je te remercie. Ça a été de très bons conseils. On a appris beaucoup. On va passer maintenant à la deuxième partie, à l'atelier. Et toutes ces pièces sont disponibles en magasin et sur le site pasuper.com. Voici la section atelier. On va parler de chargeurs et de survolteurs avec Jean-Marc Sira. Bonjour André. Bonjour Jean-Marc. On va parler du premier, le chargeur sur roulette. Oui, puis il est rouillé, il faut le changer. Oui, Il faut passer à d'autres choses. À cette heure, on est rendu avec des ordinateurs, des batteries AGM. Il faut aller au chargeur intelligent. OK. On va prendre le chargeur intelligent. Justement, tu me dis que ça a évolué. Il y en a un qui est beau, qui est pratique. Il se pose sur le pont élévateur. Exact. Un petit modèle comme ça ici, André, qui se fait en modèle 10 ampères ou 20 ampères, que je suggère fortement d'installer après un poteau de lift. Donc, quand je rentre le véhicule, qui souvent, c'est pour faire un diagnostic sur le véhicule, j'ai besoin de mettre la clé à on. Donc, la batterie va se drainer par les ordinateurs. Okay. Je vais faire des mauvais tests aussi avec mon scanner parce que je n'aurai pas le bon voltage de la batterie. Ça veut dire que c'est un beau service à donner à la personne qui vient à l'atelier, d'autant plus que s'il va en hiver, il risque de prendre une batterie qui n'est pas tout à fait chargée à sa pleine capacité. Oui, bien exactement. On le sait que les batteries l'hiver sont à peu près jamais chargées à 100 %. On va passer à l'autre chargeur, le fameux chargeur pour de la reprogrammation. Là, parle-nous de celui-là. Ah oui, là, ça serait un modèle comme celui-ci qui est vraiment spécialisé pour la reprogrammation des ordinateurs, des véhicules. Il faut vraiment s'assurer d'avoir un courant stable si on demande, parce qu'on va avoir minimum 12,42 volts. Il faut toujours être sûr que ça soit un courant égal et qui ne fluctuera pas. Qu'est-ce qui arrive si on n'utilise pas ce chargeur-là? Bien, ça pourrait coûter un ordinateur, André, parce que si j'ai trop de fluctuations de courant, je vais manquer mon update que je vais mettre dans le véhicule ou dans l'ordinateur. Et à ce moment-là, il n'y a pas de revenez-y. C'est fini, on change l'ordinateur. OK. Vu que ça s'en vient compliqué, on voit que quand on change notre batterie, en tant que particulier, il faut garder des mémoires aussi. Exact. On ne peut plus faire comme avant, André, dire j'enlève la batterie, je mets ça à terre, puis j'en mets un autre dans le véhicule. Non, il y a certains cas que ça ne dérangera pas, mais dans la plupart des cas aujourd'hui, il faut sauver les mémoires du véhicule. Donc, ça va prendre un appareil comme celui-ci qui a une batterie à l'interne et on va aller brancher le câble à la prise OBD2 du véhicule. Et lui, son rôle, ça va être de garder vraiment toutes les mémoires de tous les ordinateurs du véhicule. Fait que ça veut dire que si on change notre batterie, au moins, on s'est protégé un petit peu. Exactement, parce que ça pourrait même, si je n'ai pas ça, il y a certains véhicules qui ont des codes dans les radios. Je ne pourrais plus avoir de radio. Mon véhicule ne partira pas à la fin après avoir fait mon remplacement de batterie. C'est ça qu'on entend des fois, mon radio est barré. Oui, exact. Là, tout le monde, on peut dire aujourd'hui, nous, on tous des survolteurs. Exact. Il s'agit d'avoir une prise 12 volts. Là, je pense que c'est un bel adapteur qu'on peut utiliser. Oui, l'adapteur qu'on voit ici, dans le fond, va servir pareil comme celui-là, parce que, dans le fond, c'est une batterie. C'est une batterie. Fait que je peux juste rajouter la prise OBD2 après la prise 12 volts du survolteur et ça va faire le même travail que ce modèle-là. Fait que, autrement dit, mon survolteur va avoir plus de il va avoir deux fonctions. Deux fonctions. Là, on va parler des survolteurs comme un peu une entrée de gamme et l'autre plus haut de gamme. Exact. C'est quoi les différences à la base?
La base, André, la seule différence qu'il y a, c'est la sorte de batterie qu'il y a à l'intérieur. Un modèle comme celui-là va avoir une batterie conventionnelle, donc une pile sèche. OK. Tandis que l'autre va avoir une batterie au lithium-ion qui va y assurer une plus grande viabilité. OK. Puis je pense aussi qu'il y a un indicateur où on est rendu dans le voltage. Oui, oui, exactement. C'est bon parce que quand je viens survolter mon véhicule, bien, je suis capable de voir le voltage que mon alternateur va me donner. Donc, je peux savoir, je peux faire un diagnostic rapide, André. Je suis capable de savoir tout de suite si c'est mon alternateur ou c'est ma batterie qui est plus forte. Donc, je te remercie, Jean-Maxime, pour ces conseils. On voit que c'est de plus en plus complexe, puis il faut être professionnel. Exact. Pour terminer, je suggère fortement pour un changement de batterie, vu que c'est rendu de plus en plus complexe, d'aller à l'atelier. Mais tous ces outils et ces équipements sont disponibles en magasin sur le site psuper.com. J'en ai profité pendant que les gars jasaient pour me têter un beau chargeur flambant neuf. Parce que, pourquoi? J'ai une vieille Honda chez moi, puis comme toutes les Honda... Une vieille? T'as bien des vieux chars. Oui, mais j'ai une vieille Honda. Et comme toutes les Honda, les batteries de Honda, c'est des batteries de brosse à dents grosses comme ça, qui ont besoin d'être chargées souvent. Alors, le chargeur Prologic, merci beaucoup à Pièces Auto Super, à Jean-Marc et à Pièces Auto Super pour... disons, l'essai de ce chargeur Prologic-là que je vais essayer souvent. Mais il fait tout, lui, hein? Maintenir, charger, c'est un ensemble complet. Tu peux tout faire. Ça, c'est... Ouais. Puis pour toi, il appelle ça idiot-proof. Oui. Autrement dit, toutes les gaffes que je peux faire... Oui, tu ne peux pas rien briser avec ça. Donc, excuse-moi. Tu l'as trouvé en ligne ou tu l'as trouvé avec une commande au téléphone? Non, je suis allé sur pasuper.com et là, j'ai fait une recherche élaborée où j'ai pu voir un vaste inventaire de chargeurs et de produits, ce qui m'a amené à ce magnifique Prologic chargeur-là. Bon. Bref, c'était une façon de vous dire que oui, c'est en ligne sur pasuper.com. Vous pouvez vous le procurer là. Vous allez voir les prix aussi des différents chargeurs parce qu'il y a différents modèles. Et là, bien, c'est le temps de parler de... disons, d'un type assez coloré dans l'industrie automobile qui, pour l'instant, est en stand-by, mais il y aurait un film à faire là-dessus. Il va y avoir un film à faire là-dessus. On parle de Carlos Ghosn, pour ceux qui n'auraient pas deviné, qui s'est sauvé du Japon après plus d'1 an et des poussières. Lui, façon rocambolesque. Oui, par une équipe de mercenaires turcs avec 2 jets privés dans une boîte à musique. Carlos Ghosn est le grand patron de l'alliance de Renault-Nissan depuis 1999. Et il est arrivé en novembre 2018 au Japon pour des réunions. En fait, et là, évidemment, à ce jour, on ne connaît pas la teneur de ce que devaient être ces réunions-là parce qu'ils n'ont jamais eu lieu. Mais je pense qu'il faut quand même mentionner qu'on lui doit l'alliance Renault-Nissan. En fait, on lui doit aussi l'achat de Mitsubishi en 2016, à l'époque où Mitsubishi était dans et on lui doit la restructuration financière de Michelin. C'est d'ailleurs là qu'il a été découvert par les gens de Renault parce qu'en 1999, Renault a fait l'achat de Nissan. Merci de spécifier le précédent siècle. Est devenu majoritaire dans Nissan. Donc, de façon réaliste, Renault était propriétaire majoritaire dans ce qu'était Nissan. Et au fil des ans, c'est Nissan qui est devenu payant et c'est Renault qui a baissé. Donc, je vous résume 20 ans. Renault a toujours eu de la misère. Oui. On ne peut pas dire qu'il y a eu des grosses années. Son plan de restructuration a fait en sorte qu'en moins d'1 an, une industrie, 2 compagnies qui perdaient des milliards de dollars par année s'est retrouvée en moins d'1 an dans le noir et profitable. Lui a fait littéralement un miracle. On l'appelait le cost killer, mais à un prix. On a fermé des usines au Japon, on a mis des gens à pied massivement. Au Japon, là, ça n'existait pas. Tu ne mettais pas des gens à pied. Très tu conserves ton emploi. Donc, on l'a vilipendé, on l'a traité de tous les noms jusqu'à temps que ça commence à faire de l'argent. Et là, il a été traité en héros, littéralement. Il y avait un manga, des dessins animés japonais à son nom où on racontait ses histoires. C'était un super héros. Et c'était le premier non-japonais à la tête d'une compagnie japonaise. Et là, évidemment, le but de la rencontre de l'an de 2018 était probablement d'aller renégocier l'entente de l'Alliance parce que là, on allait introduire Mitsubishi dans le lot. On voulait donner des parts plus importantes à Nissan, qui était un peu celui qui amenait de l'eau au moulin. Et là, Renault, c'est-à-dire, voulait amener de l'argent chez Renault, mais c'est Nissan qui amenait de l'eau au moulin. Et là, à peu près tout le monde est d'accord qu'on a
assisté à un putsch, là, littéralement. C'est une vendetta, là. C'est une vendetta OK. parce que le Japon, pour les gens qui ne le savent pas, la loi est à l'inverse de ce qu'on a ici. C'est-à-dire que tu es coupable jusqu'à preuve du contraire. Donc, on peut te garder indéfiniment tant que tu n'as pas un procès en bonne et due Ah, forme. c'est ce qui semblait Et dire là, aussi. on retardait, puis on y avait appris au fait que ce qui devait être un procès en début d'année était reporté en avril, puis on n'était même pas sûr. Et là, lui a C'était décidé... volontaire, Ouais, c'était ouais. volontaire. Lui a décidé à un moment donné, là, ça va faire. Fait qu'il a engagé du monde. Il y avait 13 millions qui étaient à l'État japonais, qui était en fait sa quittance là, pour le garder. Puis on dit que ça lui a coûté probablement 7-8 millions pour sortir de là. Fait que lui, il a laissé 20 millions sur la table. Oui, mais on s'entend. Mais pour lui, ça. c'est toi, moi... Puis tu sais, on l'accuse d'avoir caché de l'argent. C'est un gars d'abord qui n'avait pas de vie. Non. On s'entend? Lui, il se promenait entre la France, en fait, Paris, Tokyo et la Russie. Tu sais, un gars qui n'a a pas le temps de dépenser. Non. Un gars qui fait plus d'argent que n'importe qui dans l'industrie automobile. Et ou à peu on près. s'insurge avec 20 millions d'euros par année. C'est même pas un gros salaire dans cette industrie-là. Là. Un Martin Winterkorn, qui est parti après le scandale Volkswagen, a quitté avec 210 Imagine. millions d'euros. Alan Moulali... En se faisant mettre dehors parce Oui, qu'il oui, a Parce qu'il y a ramassé- vraiment un Mais il a scandale, quand là. même pris sa prime puis il est parti. Alan Moulali, quand il a quitté Boeing pour aller chez Ford pour sauver la compagnie avant la crise financière en 2008, était parti avec 200 millions de dollars américains de chez Boeing. Il est parti avec un Boeing. Fait que, tu sais, là, les 20, Il est 30, parti avec un 40 Boeing. millions que ces gens-là gagnent, là, c'est la norme. Alors qu'on arrête de me casser la tête qu'il est parti avec de l'argent, même s'il est parti avec de Il a l'argent... fait des miracles de toute façon. Ce gars-là mérite largement le salaire. La preuve, c'est que depuis qu'il est parti, Ça va mal. et Renault et Nissan, là, c'est... Ah oui, Nissan, cette Ah, année, non, je non, pense ça- que... Regarde, on peut en parler, là, des chiffres de vente cette année, là, on les a vus. Là. Ouais. Ford est resté stable dans les ventes de ses camions F-150 ou série F. Il y a plusieurs produits. Bon, le marché a baissé d'abord. Le à peu marché, près, 2,6 C'est ça. là. OK. C'est exactement ça. Mais Nissan a baissé drastiquement. Ouais. Et ironiquement, la seule voiture Nissan qui s'est plus vendue cette année que les années précédentes, 370. c'est la Micra Ah, la qui Micra, disparaît. Puis la 370. Puis la 377, mais c'est Ouais. c'est Et des chez conneries. Infiniti? Et Exact. chez Infiniti, il y a le QX80 qui a Qui eu a du augmenté, succès. c'est tout. Mais là, le QX60, tout ça, ça a planté. Merci, Oh, bonsoir. ouais. Infiniti, c'est une catastrophe. Non. En fait, Carlos Ça Ghosn, malgré sa façon de gérer les choses, avait une vision, avait une façon de fonctionner. Et ça a fini par agacer royalement les Japonais qui ont trouvé le moyen de le tasser d'un coin, de le coincer. Là, évidemment, Et il je a donné- pense que là, ils réalisent que c'était peut-être pas la bonne idée parce que ça va pas bien chez Nissan. Bien sûr que là, on est avec une vieille gamme de produits, Oui, puis qu'on oui. va débarquer prochainement avec Mais- le nouveau Rogue, le nouveau Pathfinder, Ouais, le puis nouveau là, Qashqai. les- Bon, Tout le e-power qui fonctionne au Japon très bien s'en Oui. vient à partir de l'année prochaine, en fait, fin de cette année pour l'Amérique du Nord. Donc, on a beaucoup on de va choses. avoir, on l'a annoncé, le Aira, là, je ne sais jamais comment le prononcer, mais ça va être un VUS intermédiaire 100% électrique. Oui, ça s'en Aria, vient. oui, le Aria. qui Aria, était, pardon. Donc, ça s'en vient d'ici 2 ans. qui était à Tokyo, puis qui est au CES. Voilà, ça s'en Mais vient on d'ici sent 2 ans. qu'il manque quelqu'un encore à la barre, peut-être. Bien, c'est parce que là, évidemment, on est en limbo. Là, parce que là, on a engagé des gens temporairement qu'on a remis dehors aussi vite. On a engagé un dirigeant de Nissan qui est déjà plus là. Tous ceux qui se trouvaient être plus ou moins proches de l'ancienne garde de Gonz sont disparus. Ça tente-tu qu'on parle de Christian Meunier? Oui! Hein? Christian Meunier qui a sauvé, en fait, qui a redonné à Nissan beaucoup de popularité sur le marché canadien. Il est Exact. arrivé ici en 2014 à peu près, 2013-14. 13-14 dans ces années-là. C'est à lui qu'on doit le retour de la Micra. Parce Exact. que c'est à lui qu'on doit le Qashqai en Amérique du Nord. Absolument. C'est lui qui a été négocié ça en Europe, Voilà. dans les deux Alors, cas. si lui n'avait pas été là, le Qashqai ne venait pas ici, Non. la Micra non plus. Non. Puis tu sais qu'on a vendu plus de 50 000 Micra au Canada Exact. en 5 ans. Puis lui, on lui avait donné le titre de grand patron d'Infinity à l'échelle mondiale. Ça a duré 2 mois, peut-être. C'est ça. Là, il est Infinity chez a quitté Jeep. le marché européen. Merci, bonsoir. Puis là, il est parti chez Jeep. Parti chez Jeep. Et je trouve ça drôle parce que, je veux dire, il a quand même failli avoir une alliance entre Chrysler et Renault Oui, à une certaine époque. Et c'est certain que notre ami Christian sait des choses à ce sujet-là. Oh, que j'aimerais ça lui parler à ce sujet-là. Écoute, il y a quelque chose là parce que c'était très sérieux là, comme Ah oui, négociation. on s'était assis, on avait discuté. Finalement, bon, c'est Peugeot, là, mais il s'est passé quoi? Parce que c'est arrivé
pendant... du jour. Mais c'était pendant toute cette Oui, cette saga-là. Pendant Fait qu'il y a que beaucoup de Golds dessous de était table en là-dedans. prison. Non, il y a eu des jeux de coulisses, là. J'aimerais ça être un petit oiseau, moi, pour avoir vu ça, mais bon. Ça va être à reste- suivre Ouais, mais encore. ça te suivre. prendrait des grandes ailes. Je te dis ça. Hey, on va prendre 2 minutes pour parler du véhicule qui a été dévoilé récemment, le Kia Seltos, qu'on a dévoilé à Montréal. Qui arrive avec au mois de la mars. nouvelle porte-parole de Kia, qui est, tu le dire, Mélissa Desormeaux-Poulain. Oui, je ne suis pas bon Hein? dans ces noms-là, moi. Hein? Oui, qui est très gentil, d'ailleurs, qui était là, sur place, à la Elle n'est présentation. pas En juste fait. gentille. Très joli aussi. Voilà. Mais, Mais, cela dit, oui, c'est l'entrée de gamme dans les véhicules utilitaires. Bon, c'est pas compliqué, c'est le Kona de Kia. C'est pas plus dur oui, que oui. ça. C'est basé sur un Kona. C'est un d'ailleurs. Hyundai Kona avec une autre carrosserie, Exact. vendu chez Kia. Et ça va permettre à Kia d'avoir une plus grande offre dans ce segment-là, Exact. que Hyundai, parce qu'on a aussi la Soul, Oui. qui est quand Absolument. même dans ce segment-là. Seltos, qui est uniquement un véhicule de traction aussi. Oui. Puis qui vient en même temps... 2 moteurs. Ouais. Le 1.6 puis le 2 litres, les moteurs qu'on Ah trouve oui, c'est dans ça. la Puis Kona. en même temps, ça vient, ça va permettre de compenser pour la baisse des ventes drastiques de la Rio. Exact. On sait que la Rio Berlin va disparaître prochainement. L'accent Exact. est parti. La Rio Berlin, il reste à peu près rien. Là. Non, on suit la tendance. On augmente la quantité de VUS sur le marché, mais cela dit, il est très beau. VUS. 22 995 modèles de base traction avant à 32 595 pour le moteur 2 litres SX 4 trous motrices tout équipé. À Ça, c'est partir la d'une gamme de plateforme, prix, il là. en développe des véhicules à ce Ah ben moment-là. oui. Puis là, évidemment, ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir une meilleure profitabilité avec un modèle comme ça qu'avec une voiture. Et en juger des Ouais, puis réactions... Kia, ça il est plafonne. beau. Là, ça Ouais. plafonne. Là, Ouais. là, je me souviens pas si c'est légèrement à la baisse ou légèrement à la hausse. Ouais, mais il y a pas eu- t'es à peu Non, près... non, c'est ça. parce qu'ils ont eu plusieurs années où ça grimpait. Mais je pense qu'on peut souligner que le Telluride, qui a gagné le prix du North American Car of the Year cette année, avec raison. Ah oui, absolument. Moi, je suis 100% d'accord. Parce que ici, ça se vend bien, mais aux États-Unis, c'est la folie furieuse. Ah oui, On n'en garde pas en inventaire chez les concessionnaires. Ça sort beaucoup plus que le Hyundai Palisade, qui est son Exact. jumeau, mais qui est moins joli. Ben c'est ça. Puis qui C'est plus coûte... convivial l'intérêt aussi de payer. Voilà. Voilà. Alors, vraiment, Définitivement. Kia, s'il y a un véhicule qui est bon pour eux cette année, c'est le Telluride. Puis, même si... Puis, je veux dire, il y a des éléments mécaniques connus là-dessus. Il n'y a pas de mauvaise surprise Non, à avoir. non. Moi, j'ai roulé en Moteur masse. 6 cylindres, pas de turbo. Ah non, puis Voilà. ça ne boit pas pour un véhicule de ce grosseur-là. C'est impressionnant, le Telluride, là, à quel point c'est économique en carburant. Là. Non, puis j'ai choisi de le présenter aussi à Salut Bonjour très prochainement. Vous allez pouvoir voir une chronique là-dessus. Et, enfin, bref, Kia Seltos, ça fait un joueur de plus dans ce Ouais. segment-là, qui est un segment qui est appelé à grossir énormément. Puis je pense qu'il va aller chercher sa place rapidement. C'est tout, les gars. Hey, c'est tout. Merveilleux. Déjà. C'est le temps d'aller manger, j'ai faim. OK. C'est correct, ça? Fait que, Ouais, prochain sujet, on va vous présenter un véhicule juste un petit peu plus luxueux que ce qui est en arrière de nous. À peine. À peine. peine. BMW M850. Oh. C'est ça qu'on va vous présenter. Ça fait longtemps que tu nous en parles personnellement de ce Oui, véhicule-là. on va vous en parler un peu plus la prochaine fois. Salut tout le monde. Bonjour. Salut.